messieurs, la direction des services judiciaires, sa directrice, que je représente aujourd'hui, sont très honorés de votre présence à l'École nationale des greffes. Nous vous sommes particulièrement reconnaissants d'avoir accepté de venir nous rencontrer et d'avoir fait le voyage jusqu'à Dijon pour parrainer cette promotion de greffiers stagiaires qui choisiront leur première affectation vendredi. Je sais qu'ils sont inquiets, comme tous ceux qui ont connu cette période, y compris moi-même d'ailleurs, il y a maintenant plus de 25 ans dans cette même enceinte. Nous sommes également très fiers, Monsieur le Président, de votre présence, car vos combats pour la justice et votre carrière au sein de la famille judiciaire restent un modèle pour les générations à venir et pour ces futurs greffiers qui vous ont choisi comme parrain. Monsieur le Président, c'est également avec une certaine émotion que je suis ici à vos côtés en ma qualité de sous-directrice des greffes. Car je dois rappeler que c'est vous qui, alors garde des Sceaux, avez décidé en 1983 de créer la sous-direction des greffes. C'est donc pour moi un immense honneur et un plaisir de vous rencontrer dans cette école de formation des personnels des greffes que vous connaissez bien. La création de la sous-direction des greffes fait partie intégrante de l'histoire des greffes. Cette création demeure chargée d'une symbolique très forte pour la direction des services judiciaires, car elle marque par là une reconnaissance de ces professions. Au-delà de la nécessité de mettre en place une gestion des ressources humaines, c'était aussi la volonté de voir reconnaître et d'affirmer l'existence à part entière d'un service public de la justice. En effet, en 1983, cela faisait seulement 16 ans que les greffes étaient fonctionnalisées. La loi du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales ayant supprimé la vénalité des charges. Cette loi est entrée en vigueur le 1er décembre 1967 avec une période transitoire de 10 ans au cours de laquelle ont coexisté fonctionnaires des greffes et officiers publics et ministériels. En réalité, la constitution des corps de fonctionnaires des greffes s'est effectuée de manière progressive. Ainsi, il faudra attendre 1979 pour que les greffiers en chef et les greffiers des conseils de prud'homme, fonctionnaires départementaux depuis 1946, deviennent fonctionnaires d'État par une loi du 18 janvier 1979. Enfin, les décrets du 30 avril 1992 ont opéré la fusion entre les agents des cours, des tribunaux et des conseils de prud'homme. Soyez remerciés, Monsieur le Président, d'avoir initié ce mouvement d'unification et permis la création du corps des greffes à travers la création d'une sous-direction à part entière. Depuis 1967, les métiers de greffe n'ont cessé d'évoluer pour s'adapter aux réformes juridiques et administratives, mais aussi et surtout au progrès et à l'introduction des nouvelles technologies. D'autres évolutions interviendront nécessairement dans les prochaines années, à l'aune notamment de la réflexion menée actuellement sur l'office du juge et la notion d'assistance renforcée du magistrat, mais aussi que des réformes de l'organisation judiciaire, administrative et également les réformes liées à l'évolution et à l'introduction croissante des nouvelles technologies. Cependant, malgré ces inéluctables évolutions, les missions traditionnelles du greffier, technicien de la procédure, et son rôle essentiel dans le bon déroulement du procès restent intacts. De même que l'esprit qui anime les greffes est toujours celui d'être au service de nos concitoyens et de veiller au respect de la procédure, garante des droits fondamentaux des individus. À cet égard, soyez assurés, Monsieur le Président, mais permettez-moi, Monsieur le Ministre, que la sous-direction des greffes que vous avez créée y veille chaque jour et que l'École nationale des greffes, qui a la responsabilité de la formation des futurs fonctionnaires des greffes, s'y emploie plus que jamais. Je vous remercie.